Dans les années 1940, en pleine tempête martiale, vivait à Clinchamp une femme que l'on surnommait la Joconde, du fait de sa chevelure brune intense et de son charme florentin. Tandis que la France tremblait face à l'envahisseur allemand, la vivante peinture menait une existence détachée et facile, jouissant sans restriction des faveurs de l'ennemi. Sa beauté lui conférant tous les privilèges, elle en usait aussi bien pour améliorer l'ordinaire que pour goûter aux ivresses interdites. Avec l'habitude de l'opulence et du confort, même les abus passaient pour des dus à ses yeux. Grâce à ce sésame octroyé par sa seule naissance, même en pleine tourmente, elle osait ouvrir toutes les portes. Aucune ne lui résistait. Si bien qu'elle estimait normal d'être si bien reçue à la commandanture. Et surtout, si bien récompensée pour ses services. Bref, l'infâme collaborait allègrement. Chez elle, il y avait du beurre et de la bonne soupe tous les jours. Les galants en vert de gris se succédaient dans son alcôve. Épanouie, l'âme légère, la bourse engraissée, la vie était belle pour l'occuper. Les rires alliés à la bonne chère ne faisaient qu'embellir la française. Elle méritait effectivement d'être peinte et exposée dans les plus prestigieux musées. Les temps difficiles, entre guillemets, pour elle, se maintenaient au beau fixe, ce qui, évidemment, faisait jaser dans le village. Cependant, même ses détracteurs, résistants ou simples citoyens, ne pouvaient nier l'irrésistible attraction qu'exerçait sur eux la traîtresse, aussi ignoble que fussent ses actes. Cette figure locale présentait en outre des facettes sombres et éclatantes, ce qui formait des contrastes aussi révoltants que fascinants. Par exemple, lorsqu'elle se promenait le soir seule à travers les bois, on aurait dit une fée partant à la rencontre d'elfes. Sa face de muse devenait onirique sous les frondaisons, et son corps de déesse, se confondant avec les troncs dans la brume, prenait des allures irréelles. Ou bien, quand elle se baignait dans quelque étang, la vision ressemblait à un tableau de Watteau. Heureux le chasseur qui avait pu la surprendre au détour d'un chemin en train de s'ébattre dans les flots. Pour lui, cela équivalait à épier du gibier de l'Olympe. Ah, qu'on était loin des sinistres réalités de la guerre, devant ce rêve éveillé. Difficile, même pour un cœur meurtri par ses outrages commis envers la France et ses coopérations et coucheries avec l'adversaire, de rester de marbre face à tant d'attraits. L'idée de devoir exécuter l'incarnation du chef-d'œuvre de Vinci ne plaisait pas particulièrement aux hommes, même sous les pires orages du siècle. À la Libération, elle fut épargnée. Mais, désormais, on l'appelait la face de Bosch. Alors, de Jérôme Bosch. Alors, je précise quand même, pour les plus curieux d'entre vous, que cette histoire n'est pas tout à fait gratuite parce qu'elle est inspirée d'un fait réel. Il y a réellement eu une collabo à Clinchamp que l'on surnommait, pour les raisons que j'ai dites dans mon texte, la Joconde. Le reste, c'est ma plume.